Bonjour à tous et bienvenue, ici Yoni le marchand de biens. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter une excellente question qui m'a été envoyée par Elisabeth. Elisabeth, si tu nous regardes, salut, merci pour ta question. Je vais la traiter maintenant. La question est la suivante. Est-ce qu'il faut s'associer lorsqu'on fait des opérations d'achat-revente? Eh bien, pour ceux qui ont eu la possibilité de discuter avec moi ou qui m'ont envoyé des mails ou que j'ai eu au téléphone, vous savez qu'en général, quand on me pose une question comme ça, je réponds toujours oui et non, et ça dépend. Il n'y a jamais de réponse vraiment universellement bonne dans l'immobilier. Surtout une question comme celle-ci, faut-il s'associer ou pas? Eh bien, il y a des pour et des contre, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant qu'on attaque, je vous demande s'il vous plaît de payer votre like, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne aussi, partagez la vidéo autant que vous voulez, voilà, pour transmettre le message, la bonne parole de l'achat-revente, n'hésitez pas à y aller franchement. Donc est-ce qu'il faut s'associer ou pas? Eh bien, oui et non, ça dépend de votre situation et ça dépend de beaucoup de paramètres. Si vous n'avez pas un rond, si vous n'avez pas de capital, il peut être intéressant de s'associer à des personnes qui, elles, ont du capital. Si vous avez du temps et des compétences et que vous pouvez trouver des opérations intéressantes mais que vous ne pouvez pas les financer, eh bien ça peut être très intéressant de vous associer à des personnes dans la mesure où vous pourrez commencer à gagner de l'argent avec l'achat-revente et à vous faire la main, eh bien sans risquer votre capital, et en même temps vous pourrez commencer à vous en constituer un. Donc ça peut être une très bonne solution pour se lancer. Par contre, attention, il va falloir vraiment faire vos preuves et c'est comme d'habitude, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on est débutant de s'associer et d'amener des gens qui vont être capables de mettre du capital sur la table, de mettre du cash sur la table, parce que vous n'avez pas encore fait vos preuves. Et ils vont vous dire, ouais, mais toi, t'es gentil, tu veux t'associer avec moi, tu veux mon cash, alors que toi, t'as pas encore fait tes preuves. Et c'est très compliqué parce que c'est quand on démarre que c'est le plus dur, quand on n'a pas de relation, qu'on n'a pas d'expérience, qu'on n'a pas de capital, eh bien il faut une première fois pour commencer à faire ses preuves. Et s'associer et amener des investisseurs, je le répète, c'est pas forcément aller chercher le gars qui a 2 millions d'euros de cash sur son compte, qui est blindé et qui voilà, qui cherche à s'amuser un petit peu. Ça peut être aussi des personnes que vous connaissez, des proches, des amis, de la famille, et vous allez commencer à gratter 50 000 euros par-ci, 50 000 euros par-là, jusqu'à ce que voilà, vous puissiez monter une opération. Mais attention, ne faites pas n'importe quoi. De plus, faites bien attention aux personnes avec qui vous vous associez. Les associations ne sont pas des choses qui sont très faciles, déjà ne serait-ce que d'un point de vue humain, et il faut s'associer avec des personnes avec lesquelles on a une vision du monde et une vision des affaires qui est semblable. Si vous êtes quelqu'un de très honnête, n'allez pas vous associer avec quelqu'un qui a une réputation qui est un petit peu moyen. Si vous aimez les opérations qui vont vite, n'allez pas vous associer avec des gens qui, eux, préfèrent les opérations un peu longues. Ou si vous aimez les opérations, les petites opérations avec des peu de risques, n'allez pas vous associer avec quelqu'un qui cherche plutôt des grosses opérations à gros risques. Il faut vraiment qu'il y ait une vision commune du projet. De plus, il faudra faire très attention à la façon dont vous allez monter cette association. Alors là, il y a plein de solutions techniques qui sont possibles. Vous pouvez créer une société ensemble, vous pouvez faire un contrat de partenariat, vous pouvez faire une facturation en tant qu'apporteur d'affaires. Il y a plein de solutions qui existent, mais par contre, faites bien attention, protégez-vous un maximum. Et même si vous connaissez les personnes avec qui vous allez vous associer et que vous pensez très bien les connaître et que vous pensez qu'elles sont super honnêtes, protégez-vous un maximum parce que la confiance n'empêche pas la prudence. Et j'ai vu, notamment dans toutes les visites et toutes les personnes avec qui j'ai discuté, les avocats, les agents immobiliers, que des personnes qui peuvent s'entendre très bien perdent complètement la boule dès qu'il s'agit de questions d'argent. Et j'ai vu des fratries, des frères et sœurs qui se déchiraient complètement à cause d'histoires d'argent. Donc même si vous connaissez très bien les personnes avec qui vous allez vous associer et même si vous leur faites confiance, eh bien protégez-vous un maximum. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo dans laquelle je voulais aborder la question: est-ce qu'il faut s'associer ou pas lorsqu'on démarre une activité de marchand de biens? Je vous ai dit que dans certains cas, ça peut être intéressant, mais attention, il y a certaines conditions qu'il faut respecter. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo instructive. S'il vous plaît, payez votre like, abonnez-vous à ma chaîne, laissez des petits commentaires. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, il y a un lien vers mon site dans lequel je propose des formations, des programmes clés en main pour les personnes qui veulent lancer une activité de marchand de biens. Je vous dis à la prochaine, c'était Yoni le marchand de biens. Ciao!